Oliver Grant avait tout, la richesse, le pouvoir, un nom qui inspirait le respect. Mais lorsque ses parents, avec lesquels il était brouillé, débarquent sans prévenir à son manoir, il est contraint d'affronter un passé qu'il a passé des années à enterrer. Réussira-t-il à reconnaître les sacrifices qui ont bâti son empire avant qu'il ne soit trop tard? Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les sols en marbre du manoir d'Oliver Grant. À 45 ans, Oliver était l'image même du succès. Costume italien sur mesure, cheveux poivre et selles parfaitement coiffées, et une assurance qui provenait du fait que son nom figurait sur des immeubles dans toute la ville. « Monsieur Grant, votre rendez-vous de 16 heures est reporté à demain », annonça Mélanie, son assistante personnelle, en entrant dans son bureau à domicile. Et Madame Reynolds a appelé de nouveau à propos du gala de charité. Oliver leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur. « Dites à Jessica que j'y serai, et demandez à Michael de préparer la voiture. Je dîne avec le conseil d'administration à 19 heures. »« Oui, monsieur, » répondit Mélanie, habituée à ses manières brusques. « Oh, et il y a autre chose ?»« Quoi ?» demanda Oliver, légèrement irrité par l'interruption. Mélanie hésita. « Il y a 2 personnes au portail. Ils disent qu'ils sont vos parents. » Les doigts d'Oliver se figèrent sur le clavier. Ses parents? Ici? Il ne les avait pas vus depuis plus de 5 ans. Pas depuis cette brève et embarrassante visite de Noël où il les avait fait venir en avion et les avait installés à l'hôtel. « Ont-ils prévenu ?» demanda-t-il, la voix soudainement tendue. « Non, monsieur. La sécurité a demandé s'il fallait les renvoyer. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous demander d'abord. » Oliver se leva et alla à la fenêtre. De là, il pouvait voir une partie de la longue allée menant à sa propriété de 12 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il pensait, débarquant comme ça, sans prévenir? « Laissez-les entrer, » dit-il finalement. « Faites-les attendre dans le petit salon. » Alors que Mélanie s'en allait, Oliver redressa sa cravate et prit une profonde inspiration. Cette interruption était la dernière chose dont il avait besoin aujourd'hui. Il avait un empire à diriger, des affaires à conclure, des gens qui dépendaient de lui. Il n'avait pas le temps pour des visites familiales surprises. Le salon était l'un des espaces les plus petits du manoir, ce qui signifiait toujours qu'il était plus grand que toute la maison dans laquelle il avait grandi. Lorsqu'Oliver entra, il les vit immédiatement. Robert et Eleanor Grant assis raidement au bord d'un canapé couleur crème qui coûtait probablement plus qu'ils ne gagnaient en un an. Maman, papa. Ses salutations étaient polies, mais froides. C'est inattendu. Eleanor se leva la première, une petite femme dans la soixantaine, vêtue d'une simple robe fleurie qui avait connu des jours meilleurs. « Oliver, dit-elle, sa voix chaleureuse malgré son accueil glacial. « Regarde-toi, tellement beau. » Elle s'approcha pour le prendre dans ses bras, et Oliver le permit, bien qu'il ne rendît pas tout à fait l'étreinte. Son parfum, familier, quelque chose comme du savon à lessive et un parfum bon marché, lui rappela des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Robert Grant resta assis, ses mains calleuses reposant sur ses genoux. À 75 ans, il avait l'air plus âgé qu'Oliver ne s'en souvenait, plus mince avec des rides plus profondes autour des yeux. « Fils, dit-il d'un signe de tête, jolie demeure que tu as là. » Oliver jeta un coup d'œil à sa montre. « Merci, j'ai un dîner de travail bientôt, donc nous ne prendrons pas beaucoup de votre temps, » interrompit Eleanor, son sourire faiblissant légèrement. « Nous passions simplement par là pour voir la fille de Betty obtenir son diplôme, et nous avons pensé, eh bien ça fait si longtemps. Betty, l'amie de sa mère de l'usine où elle avait travaillé à temps plein pendant 20 ans. » Oliver se souvenait à peine d'elle. « Vous auriez dû appeler d'abord, » dit Oliver, ne se donnant pas la peine de cacher son agacement. « J'ai un emploi du temps chargé que nous avons appelé, » dit Robert, se levant enfin. Ses vêtements étaient propres mais usés, un jean et une chemise boutonnée qui avaient été repassés avec soin. « Nous avons laissé des messages à votre secrétaire 3 fois ce mois-ci. » Oliver prit mentalement note de parler à Mélanie pour qu'elle filtre mieux ses appels. « Eh bien, voulez-vous quelque chose à boire? Je peux demander à Henderson d'apporter du thé. »« Nous allons bien, » dit Eleanor, plongeant dans son grand sac à main. « Nous voulions juste vous voir et vous donner quelque chose. » Oliver regarda ses parents. Les regarda vraiment pour la première fois depuis leur arrivée. Leurs vêtements étaient simples, leurs mains calleuses de longues années de travail. Les chaussures de son père étaient éraflées, mais cirées.
Les cheveux de sa mère étaient gris maintenant, coupés dans un style peu coûteux. Et soudain, debout dans sa maison de plusieurs millions de dollars, entouré des symboles de son succès, Oliver ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, la honte. Ces gens, avec leurs vêtements démodés et leurs manières humbles, étaient ses parents. Que diraient ses collègues s'ils les voyaient ici? Que penserait Jessica, sa petite amie mondaine? En fait, dit-il, regardant de nouveau sa montre, ce n'est vraiment pas le bon moment. J'ai des investisseurs qui m'attendent. Le sourire d'Eleanor disparut. Oh, eh bien, nous comprenons, vous êtes un homme occupé, très occupé, confirma Oliver, déjà reculant vers la porte. Peut-être que la prochaine fois, vous pourrez appeler mon assistante et prendre un rendez-vous convenable. Le visage de Robert s'assombrit. Un rendez-vous pour voir notre propre fils? Papa? Commença Oliver, le ton avertissant. Non, interrompit Robert, sa voix calme mais ferme. Je veux savoir quand nous sommes devenus des gens qui ont besoin d'un rendez-vous. Quand êtes-vous devenu trop important pour votre propre famille? Oliver sentit la chaleur monter à son visage. Regardez cet endroit, dit-il, faisant un geste autour de lui. J'ai la richesse, le statut, le pouvoir. Et vous? Vous n'avez rien, j'ai construit tout cela moi-même, à partir de rien. Avez-vous une idée de ce que cela demande? Les sacrifices que j'ai faits? Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Nous n'avons jamais voulu tout cela, Oliver. Nous voulions juste que tu sois heureux. Je suis heureux, lança-t-il. J'ai du succès, je suis respecté. Je suis tout ce que j'ai toujours voulu être, et je l'ai fait tout seul. Tout seul, répéta son père, la voix serrée de colère. C'est ce que tu penses, Robert. Eleanor posa une main sur le bras de son mari. C'est bon, allons-y. Non, Ellie, il doit entendre ça. Robert fit un pas vers son fils. Tu penses avoir fait tout ça tout seul? Tu penses être arrivé là où tu es sans l'aide de personne? Oliver railla. Je suis riche, vous êtes pauvre. Vous n'avez pas votre place ici. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. La mâchoire de son père se serra, mais il ne dit rien de plus. Le visage d'Eleanor était devenu pâle, mais elle redressa les épaules. « Nous sommes fiers de toi, fils, » dit-elle doucement. « Nous l'avons toujours été. » Oliver détourna le regard, incapable de soutenir son regard. « Henderson vous accompagnera dehors. » Comme sur commande, le majordome apparut dans l'embrasure de la porte. Eleanor plongea de nouveau dans son sac à main et sortit une petite boîte usée. « Nous avons apporté ça pour toi, » dit-elle, la lui tendant. Oliver ne la prit pas. « Gardez-la, je n'ai besoin de rien de vous. » Henderson toussa, discrètement. « Monsieur, votre voiture est prête. Merci, Henderson. Veuillez raccompagner Monsieur et Madame Grant. » Sans autre mot, Oliver se retourna et quitta la pièce. Il ne regarda pas en arrière, ne vit pas la façon dont la main de sa mère tremblait lorsqu'elle posa la boîte sur la table basse, n'entendit pas le soupir lourd de son père. Il avait un dîner auquel se rendre. Des gens importants l'attendaient. Le dîner au cirque était tout ce qu'il devait être. Vin coûteux, personnalités importantes, affaires discutées autour de steaks parfaitement cuits. Pourtant, Oliver se sentit distrait, vérifiant, son téléphone plus souvent que d'habitude, son esprit dérivant vers le regard sur le visage de sa mère lorsqu'il les avait congédiés. Retour sur terre, Oliver. La voix de Jessica coupa ses pensées. À 35 ans, Jessica Reynolds était l'accessoire parfait de sa vie. Belle, sophistiquée et issue du bon cercle social. Charles s'enquérait du projet de complexe. Hôtelier. Désolé. Oliver sourit à l'homme aux cheveux gris de l'autre côté de la table. La propriété des Bahamas est dans les temps. Nous commençons les travaux le mois prochain. La conversation continua, mais les pensées d'Oliver ne cessèrent de revenir au salon de son manoir, aux vêtements usés et au visage déçu de ses parents. Lorsqu'il rentra chez lui, il était plus de 23 heures. Le manoir était calme, le personnel était parti ou dans ses quartiers. Oliver desserra sa cravate en se dirigeant vers son bureau, avec l'intention de revoir quelques documents avant de se coucher. « Monsieur ?» Henderson apparut dans le couloir, aussi impeccable dans son uniforme maintenant qu'il l'avait été 12 heures auparavant. « Oui, Henderson. Madame Grant a laissé quelque chose pour vous. Je l'ai placé sur votre bureau. » Oliver fronça les sourcils. « Vous auriez pu le jeter. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Henderson, son expression professionnellement neutre. « Y aura-t-il autre chose ?»« Non. Bonne nuit. » Dans son bureau, Oliver se versa un whisky et s'assit à son bureau. La petite boîte usée était là. Semblant déplacée parmi ses stylos coûteux,
et son agenda relié cuir. Il devrait la jeter. Quel que soit le bijou ou le souvenir qu'ils avaient apporté, il n'en avait pas besoin. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Et pourtant, il se surprit à tendre la main vers la boîte. Elle était vieille. Le carton était mou d'âge et de manipulation. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunie avec une seule note dans l'écriture soignée de sa mère. « Notre plus grand trésor a toujours été toi. » En dessous se trouvait un vieux carnet de banque froissé. Oliver le prit, curieux malgré lui. Il provenait de la First National Bank et datait de l'année de sa naissance. Alors qu'il tournait les pages, son souffle se coupa. Les inscriptions commençaient petits, 5 $ ici, 10 $ là. Pour l'avenir d'Oliver, indiquait chacune d'elles. Puis des montants plus importants, 100 $, 200 $. Heures supplémentaires pour les études d'Oliver. Vacances annulées pour les frais de scolarité d'Oliver. Chaque dépôt, chaque centime avait été pour lui. Page après page montrait des années de sacrifice. Les dates correspondaient à des souvenirs qu'il avait longtemps oubliés. Noël où sa mère avait prétendu qu'elle ne voulait pas de nouveau manteau. L'été où son père avait continué à conduire cette vieille voiture, même après qu'elle soit tombée en panne 2 fois. La vision d'Oliver se brouilla. Ses mains tremblaient lorsqu'il tourna la dernière page, où le solde avait été retiré en une seule fois, le montant exact de ses frais de scolarité de première année à Princeton. La même année où son père avait commencé à travailler de nuit à l'usine, en plus de son travail de jour. La même année où sa mère avait abandonné son seul luxe, son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur, disant qu'elle préférait maintenant le faire elle-même. Oliver posa le carnet de banque, trouvant soudainement difficile de respirer. Pendant des années, il s'était dit, et à quiconque voulait l'entendre, qu'il était un self-made man, qu'il s'était tiré par les sangles, qu'il ne devait son succès à personne. Mais la vérité était dévastatrice. Il n'était pas un self-made man, il était un parent madman, et les gens qu'il venait de mettre de côté étaient la raison même pour laquelle il avait quoi que ce soit. Oliver tendit la main vers son téléphone, puis s'arrêta. Que dirait-il? Comment pouvait-il réparer cela? Dehors, à sa fenêtre, les lumières de la ville scintillaient, un témoignage de tout ce qu'il avait accompli. Mais pour la première fois, en regardant son empire, Oliver Grant ne ressentit pas de fierté, mais de la honte. Car maintenant il le savait. Les fondations de tout ce qu'il possédait étaient construites sur des sacrifices qu'il n'avait pas faits. Des sacrifices faits par 2 personnes qui l'aimaient plus qu'il ne le méritait. Et il les avait mis dehors de chez lui. Oliver dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de sa mère, la douleur dans ses yeux lorsqu'il l'avait congédiée si froidement. Il n'arrêtait pas de penser au carnet de banque, à tous ces petits dépôts effectués pendant tant d'années. Lorsque la lumière du matin filtra à travers les rideaux de sa chambre, il n'avait pris aucune décision. Mais il savait une chose. Il ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. « Henderson !» appela-t-il en entrant dans la cuisine, trouvant son majordome en train de préparer son café habituel du matin. « Oui, monsieur Grant. Savez-vous où mes parents étaient? Ont-ils mentionné un hôtel ?» L'expression d'Henderson resta neutre. « Ils n'ont pas mentionné d'hébergement, monsieur. Cependant, avant leur départ, j'ai entendu Madame Grant dire à monsieur Grant qu'ils devaient se dépêcher pour prendre leur bus. »« Puss ?» répéta Oliver, sentant une nouvelle vague de honte le submerger. « Ils ont pris le bus pour venir ici? Je crois que oui, monsieur. » Oliver passa une main dans ses cheveux. « Et vous avez dit qu'ils avaient mentionné « Allez voir la fille de Betty obtenir son diplôme. »« Betty qui? Je crains de ne pas avoir cette information, monsieur. » Oliver hocha la tête, sortant déjà son téléphone. « Annulez mes rendez-vous d'aujourd'hui, Anderson. »« Tous. Tous, monsieur? Même la conférence téléphonique avec Tokyo? »« Oui, tous. » Oliver fit une pause, puis ajouta « Et demandez à Michael d'amener la voiture, pas la Bentley, la moins voyante. » 30 minutes plus tard, Oliver était dans sa Mercedes, en route vers la petite ville où il avait grandi, à 1 heure de la ville. Il n'y était pas retourné depuis des années, pas depuis que ses parents avaient finalement vendu leur petite maison et avaient emménagé dans un appartement modeste plus près du dernier emploi de son père avant sa retraite. Pendant qu'il conduisait, Oliver appela Mélanie. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi. Betty, quelque chose. Elle travaillait avec ma mère chez Carson Textiles il y a des années. Elle a une fille qui obtient son diplôme. Avez-vous un nom de famille? Non. Mais elles étaient amies proches.
Essayez de rechercher les cérémonies de remise de diplôme près de Carson aujourd'hui. Pendant que Mélanie travaillait là-dessus, Oliver continua à conduire les points de repère familiers, lui rappelant des souvenirs qu'il avait longtemps refoulés. Le restaurant où il avait travaillé les week-ends au lycée. Le collège communautaire où il avait suivi des cours supplémentaires pour améliorer sa candidature à Princeton. Le parc où son père lui avait appris à lancer une balle de baseball. Tous des endroits qu'il avait façonnés, qu'il avait laissés derrière lui sans un regard en arrière. Son téléphone sonna. « Monsieur Grant, je crois que je l'ai trouvé, » dit Mélanie. Betty Wilson, sa fille Amber, obtient son diplôme du Carson Community College aujourd'hui à 14 heures. La cérémonie a lieu à l'auditorium du campus principal. Oliver vérifia l'heure. Il était un peu plus de 10 heures. Merci Mélanie. Et une dernière chose, trouve où mes parents vivent maintenant. J'ai leur adresse quelque part, mais ils ne s'étaient jamais donné la peine de la mettre à jour, jamais donné la peine de leur rendre visite. Je m'en occupe, monsieur. Le prochain appel d'Oliver fut pour Jessica. Ils étaient censés assister à une ouverture de galerie ce soir-là. « Chérie, je ne peux pas venir ce soir, » dit-il lorsqu'elle répondit. « Quoi, Oliver, c'est l'ouverture la plus importante de la saison. Tout le monde y sera. » Quelque chose s'est passé. Urgence familiale. Il y eut une pause. « Urgence familiale ? Tu ne parles jamais de ta famille. »« Eh bien, j'en ai une, » répondit Oliver, le ton plus dur qu'il ne l'avait prévu. « Et là, j'ai besoin de régler quelque chose d'important. Plus qu'important que de me soutenir. » La voix de Jessica avait cette pointe, celle qui faisait généralement reculer Oliver. « Pas aujourd'hui. »« Oui, Jessica, plus important qu'une ouverture de galerie. » Il termina l'appel avant qu'elle ne puisse argumenter davantage. Pendant des années, il avait soigneusement construit sa vie pour n'inclure que des personnes qui amélioraient à son image, des associés d'affaires prospères, des mondains comme Jessica, des relations qui ouvrirent des portes. Il avait délibérément laissé de côté tout rappel de son origine. Mais maintenant, avec le carnet de banque sur le siège passager à côté de lui, il ne pouvait plus se cacher de la vérité. Le Carson Community College n'avait pas beaucoup changé en 25 ans depuis qu'Oliver y était. Les bâtiments étaient les mêmes structures en briques utilitaires, le campus petit mais propre, avec des étudiants qui se précipitaient entre les cours. Oliver gara sa voiture et vérifia son apparence dans le rétroviseur. Il s'était délibérément habillé simplement aujourd'hui, pas de costume de créateur, juste un pantalon foncé et une simple chemise boutonnée. Pourtant, il savait qu'il était déplacé ici. L'auditorium était facile à trouver, avec des panneaux indiquant le chemin vers la cérémonie de remise de diplôme. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les sols de marbre du manoir d'Oliver Grant. À 45 ans, Oliver incarnait le succès. Costume italien sur mesure, cheveux grisonnants parfaitement coiffés et une assurance née de la possession d'immeubles prestigieux dans toute la ville. « Monsieur Grant, votre rendez-vous de 16 heures est reporté à demain, » annonça Mélanie, son assistante personnelle, entrant dans son bureau. Et Madame Reynolds a rappelé, concernant le gala de charité. Oliver leva à peine les yeux de son écran. « Dites à Jessica que j'y serai, et demandez à Michel de préparer la voiture. Je dîne avec le conseil d'administration à 19 heures. »« Oui, monsieur, » répondit Mélanie, habituée à ses manières abruptes. « Oh, et il y a autre chose. »« Quoi ?» demanda Oliver, légèrement irrité par l'interruption. Mélanie hésita. « Il y a 2 personnes au portail. Ils disent être vos parents. » Les doigts d'Oliver se figèrent sur le clavier. Ses parents ? Ici ? Il ne les avait pas vus depuis plus de 5 ans, depuis une brève et embarrassante visite de Noël où il les avait fait venir en avion et installer à l'hôtel. « Ont-ils prévenu ?» demanda-t-il, la voix soudain tendue. « Non, monsieur. La sécurité a demandé s'il fallait les renvoyer, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous consulter d'abord. » Oliver se leva et rejoignit la fenêtre. De là, il pouvait apercevoir une partie de la longue allée menant à sa propriété de 12 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il pensait, débarquant ainsi, sans prévenir? « Laissez-les entrer, » dit-il finalement. « Faites-les patienter dans le petit salon. » Pendant que Mélanie s'éloignait, Oliver ajusta sa cravate et prit une profonde inspiration. Cette interruption était la dernière chose dont il avait besoin aujourd'hui. Il avait un empire à diriger, des affaires à conclure, des gens qui dépendèrent de lui. Il n'avait pas le temps pour des visites familiales surprises.
Le salon était l'un des espaces les plus réduits du manoir, ce qui signifiait toujours qu'il était plus grand que toute la maison dans laquelle il avait grandi. Lorsque Oliver entra, il les vit immédiatement. Robert et Eleanor Grant assis raidement au bord d'un canapé crème qui coûtait probablement plus qu'ils ne gagnaient en un an. « Maman, papa. » Ses salutations étaient polies, mais froides. C'est inattendu. Eleanor se leva la première, une petite femme dans la soixantaine, vêtue d'une simple robe fleurie, ayant connu des jours meilleurs. « Oliver, dit-elle, sa voix chaleureuse malgré son accueil glacial. « Regarde-toi, si beau !» Elle s'approcha pour l'embrasser et Oliver le permit, bien qu'il ne rendît pas entièrement l'étreinte. Son parfum familier, quelque chose comme du savon à lessive et un parfum bon marché, lui rappela des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Robert Grant resta assis, ses mains calleuses reposant sur ses genoux. À 75 ans, il paraissait plus âgé, qu'Oliver ne s'en souvenait, plus maigre, avec des rides plus profondes autour des yeux. « Fils, dit-il d'un signe de tête, jolie demeure que tu as là. » Oliver jeta un coup d'œil à sa montre. « Merci, j'ai un dîner de travail bientôt, donc nous ne prendrons pas beaucoup de votre temps, » interrompit Eleanor, son sourire faiblissant légèrement. « Nous passions simplement par là pour voir la fille de Betty obtenir son diplôme. Et nous avons pensé, eh bien ça fait si longtemps. » Betty, l'amie de sa mère de l'usine où elle avait travaillé à plein temps pendant 20 ans. Oliver se souvenait à peine d'elle. « Vous auriez dû téléphoner d'abord, » dit Oliver, ne se donnant pas la peine de cacher son agacement. « J'ai un emploi du temps chargé. »« Nous avons appelé, » dit Robert, se levant enfin. Ses vêtements étaient propres mais usés, un jean et une chemise boutonnée soigneusement repassés. « Nous avons laissé des messages à votre secrétaire 3 fois ce mois-ci. » Oliver prit mentalement note de parler à Mélanie pour qu'elle filtre mieux ses appels. « Eh bien, désirez-vous quelque chose à boire ? Je peux demander à Henderson de rapporter du thé. Nous allons bien, » dit Eleanor plongeant dans son grand sac à main. « Nous voulions juste vous voir et vous donner quelque chose. » Oliver regarda ses parents, les regarda vraiment pour la première fois depuis leur arrivée. Leurs vêtements étaient simples, leurs mains calleuses de longues années de travail. Les chaussures de son père étaient éraflées mais cirées. Les cheveux de sa mère étaient gris maintenant, coupés sobrement. Et soudain, debout dans sa maison de plusieurs millions de dollars, entouré des symboles de son succès, Oliver ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, la honte. Ces gens, avec leurs vêtements démodés et leurs manières humbles, étaient ses parents. Que diraient ses collègues s'ils les voyaient ici? Que penserait Jessica, sa petite amie mondaine? En fait, dit-il, regardant de nouveau sa montre, ce n'est vraiment pas le bon moment. J'ai des investisseurs qui m'attendent. Le sourire d'Eleanor disparut. Oh, eh bien, nous comprenons, vous êtes un homme occupé. Très occupé, confirma Oliver, déjà reculant vers la porte. Peut-être que la prochaine fois vous pourrez appeler mon assistante et prendre rendez-vous convenablement. Le visage de Robert s'assombrit. Un rendez-vous pour voir notre propre fils? Papa, commença Oliver, le ton avertissant. Non, interrompit Robert, sa voix calme mais ferme. Je veux savoir quand nous sommes devenus des gens qui ont besoin d'un rendez-vous. Quand es-tu devenu trop important pour ta propre famille? Oliver sentit la chaleur monter à son visage. Regardez cet endroit, dit-il, faisant un geste autour de lui. J'ai la richesse, le statut, le pouvoir, et vous? Vous n'avez rien, j'ai bâti tout cela moi-même, à partir de rien. Avez-vous une idée de ce que cela demande? Les sacrifices que j'ai faits? Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Nous n'avons jamais voulu tout cela, Oliver. Nous voulions juste que tu sois heureux. Je suis heureux, lança-t-il. J'ai du succès, je suis respecté. Je suis tout ce que j'ai toujours voulu être, et je l'ai fait tout seul. Tout seul, répéta son père, la voix serrée de colère. C'est ce que tu penses, Robert? Eleanor posa une main sur le bras de son mari. C'est bon, allons-y. Non, Ellie, il doit entendre ça. Robert fit un pas vers son fils. Tu penses avoir fait tout ça tout seul? Tu penses être arrivé là où tu es, sans l'aide de personne? Oliver railla. Je suis riche, vous êtes pauvre, vous n'avez pas votre place ici, j'ai travaillé pour tout ce que j'ai. La mâchoire de son père se serra, mais il ne dit rien de plus. Le visage d'Eleanor était devenu pâle, mais elle redressa les épaules. « Nous sommes fiers de toi, fils, » dit-elle doucement. « Nous l'avons toujours été. » Oliver détourna le regard, incapable de soutenir son regard. « Henderson vous accompagnera dehors. » Comme sur commande, le majordome apparut dans l'embrasure de la porte. Eleanor plongea de nouveau dans son sac à main
et sortit une petite boîte usagée. « Nous avons apporté ça pour toi, dit-elle, la lui tendant. Oliver ne la prit pas. « Gardez-la. Je n'ai besoin de rien de vous. » Henderson toussa discrètement. « Monsieur, votre voiture est prête. »« Merci, Henderson. Veuillez raccompagner monsieur et madame Grant. » Sans autre mot, Oliver se retourna et quitta la pièce. Il ne regarda pas en arrière, ne vit pas la façon dont la main de sa mère tremblait lorsqu'elle posa la boîte sur la table basse, n'entendit pas le soupir lourd de son père. Il avait un dîner auquel se rendre. Des gens importants l'attendaient. Le dîner au cirque était tout ce qu'il devait être. 20 coûteux personnalités importantes à faire discuter autour de steaks parfaitement cuits. Pourtant, Oliver se sentit distrait, vérifiant son téléphone plus souvent que d'habitude, son esprit dérivant vers le regard sur le visage de sa mère lorsqu'il les avait congédiés. « Retour sur terre, Oliver !» La voix de Jessica coupa ses pensées. À 35 ans, Jessica Reynolds était l'accessoire parfait de sa vie. Belle, sophistiquée et issue du bon milieu. Charles s'enquérait du projet du complexe hôtelier. « Désolé. » Oliver sourit à l'homme aux cheveux grisonnants de l'autre côté de la table. « La propriété des Bahamas est dans les temps. Nous commençons les travaux le mois prochain. » La conversation continua, mais les pensées d'Oliver ne cessèrent de revenir au salon de son manoir, aux vêtements usés et au visage déçu de ses parents. Lorsqu'il rentra chez lui, il était plus de 23 heures. Le manoir était calme, le personnel était parti ou dans ses quartiers. Oliver desserra sa cravate en se dirigeant vers son bureau avec l'intention de revoir quelques documents avant de se coucher. « Monsieur ?» Henderson apparut dans le couloir aussi impeccable dans son uniforme maintenant qu'il l'avait été 12 heures auparavant. « Oui, Henderson ? Madame Grant a laissé quelque chose pour vous. Je l'ai déposé sur votre bureau. » Oliver fronça les sourcils. « Vous auriez pu le jeter. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Henderson, son expression professionnellement neutre. « Y aura-t-il autre chose ? » ?»« Non. Bonne nuit. » Dans son bureau, Oliver se versa un whisky et s'assit à son bureau. La petite boîte usagée était là, semblant déplacée parmi ses stylos coûteux et son agenda relié cuir. Il devrait la jeter. Quel que soit le bijou ou le souvenir qu'ils avaient apporté, il n'en avait pas besoin. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Et pourtant, il se surprit à tendre la main vers la boîte. Elle était vieille, le carton était mou d'âge et de manipulation. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunie avec une seule note dans l'écriture soignée de sa mère. « Notre plus grand trésor a toujours été toi. » En dessous se trouvait un vieux livret de banque froissé. Oliver le prit, curieux malgré lui. Il provenait de la First National Bank et datait de l'année de sa naissance. Alors qu'il tournait les pages, son souffle se coupa. Les inscriptions commençaient petits, 5 $ ici, 10 $ là. Pour l'avenir d'Oliver, indiquait chacune d'elles. Puis des montants plus importants, 100 $, 200 $. Heures supplémentaires pour les études d'Oliver. Vacances annulées pour les frais de scolarité d'Oliver. Chaque dépôt, chaque centime avait été pour lui. Page après page montraient des années de sacrifice. Les dates correspondaient à des souvenirs qu'il avait longtemps oubliés. Noël où sa mère avait prétendu qu'elle ne voulait pas de nouveau manteau. L'été où son père avait continué à conduire cette vieille voiture, même après qu'elle soit tombée en panne 2 fois. La vision d'Oliver se brouilla. Ses mains tremblaient lorsqu'il tourna la dernière page, où le solde avait été retiré en une seule fois, le montant exact de ses frais de scolarité de première année à Princeton. La même année où son père avait commencé à travailler de nuit à l'usine, en plus de son travail de jour. La même année où sa mère avait abandonné son seul luxe, son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur, disant qu'elle préférait maintenant le faire elle-même. Oliver posa le livret de banque, trouvant soudainement difficile de respirer. Pendant des années, il s'était dit, et à quiconque voulait l'entendre, qu'il était un self-made man, qu'il s'était tiré par les sangles, qu'il ne devait son succès à personne. Mais la vérité était dévastatrice. Il n'était pas un self-made man, il était un parent madman. Et les gens qu'il venait de mettre de côté étaient la raison même pour laquelle il avait quoi que ce soit. Oliver tendit la main vers son téléphone, puis s'arrêta. Que dirait-il? Comment pouvait-il réparer cela? Dehors, à sa fenêtre, les lumières de la ville scintillaient, un témoignage de tout ce qu'il avait accompli. Mais pour la première fois, en regardant son empire, Oliver Grant ne ressentit pas de fierté, mais de la honte. Car maintenant il le savait. Les fondations de tout ce qu'il possédait étaient construites sur des sacrifices qu'il n'avait pas faits.
des sacrifices faits par deux personnes qui l'aimaient plus qu'il ne le méritait. Et il les avait mis dehors de chez lui. Oliver dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de sa mère, la douleur dans ses yeux lorsqu'il l'avait congédiée si froidement. Il n'arrêtait pas de penser aux livrets de banque, à tous ces petits dépôts effectués pendant tant d'années. Lorsque la lumière du matin filtra à travers les rideaux de sa chambre, il n'avait pris aucune décision, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. « Henderson », appela-t-il en entrant dans la cuisine, trouvant son majordome en train de préparer son café habituel du matin. « Oui, monsieur Grant? Savez-vous où mes parents étaient? Ont-ils mentionné un hôtel ?» L'expression d'Henderson resta neutre. Ils n'ont pas mentionné d'hébergement. « Monsieur. » Cependant, avant leur départ, j'ai entendu Madame Grant dire à Monsieur Grant qu'ils devaient se dépêcher pour prendre leur bus. « Bus ?» répéta Oliver, sentant une nouvelle vague de honte le submerger. « Ils ont pris le bus pour venir ici? Je crois que oui, monsieur. » Oliver passa une main dans ses cheveux. « Et vous avez dit qu'ils avaient mentionné aller voir la fille de Betty obtenir son diplôme? Betty qui? Je crains de ne pas avoir cette information, monsieur. » Oliver hocha la tête, sortant déjà son téléphone. « Annulez mes rendez-vous d'aujourd'hui, Henderson, tous. »« Tous, monsieur? Même la conférence téléphonique avec Tokyo? »« Oui, tous. » Oliver fit une pause, puis ajouta « Et demandez à Michel d'amener la voiture, pas la Bentley, la moins ostentatoire. » 30 minutes plus tard, Oliver était dans sa Mercedes en route vers la petite ville où il avait grandi, à 1 heure de la ville. Il n'y était pas retourné depuis des années. Pas depuis que ses parents avaient finalement vendu leur petite maison et avaient emménagé dans un appartement modeste, plus près du dernier emploi de son père avant sa retraite. Pendant qu'il conduisait, Oliver appela Mélanie. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi. Betty, quelque chose. Elle travaillait avec ma mère chez Carson Textiles il y a des années. Elle a une fille qui obtient son diplôme. Avez-vous un nom de famille? Non, mais elles étaient amies proches. Essaie de rechercher les cérémonies de remise de diplôme près de Carson aujourd'hui. » Pendant que Mélanie travaillait là-dessus, Oliver continua à conduire, les points de repère familiers, lui rappelant des souvenirs qu'il avait longtemps refoulés. Le restaurant où il avait travaillé les week-ends au lycée. Le collège communautaire où il avait suivi des cours supplémentaires pour améliorer sa candidature à Princeton. Le parc où son père lui avait appris à lancer une balle de baseball. Tous des endroits qu'il avait façonnés, qu'il avait laissés derrière lui sans un regard en arrière. Son téléphone sonna. « Monsieur Grant, je crois que je l'ai trouvé, » dit Mélanie. « Betty Wilson. Sa fille Amber obtient son diplôme du Carson Community College aujourd'hui à 14 heures. La cérémonie a lieu à l'auditorium du 700 campus principal. » Oliver vérifia l'heure. Il était un peu plus de 10 heures. « Merci, Mélanie. Et une dernière chose. Trouve où mes parents vivent maintenant. J'ai leur adresse quelque part, mais il ne s'était jamais donné la peine de la mettre à jour, jamais donné la peine de leur rendre visite. Je m'en occupe. Monsieur ?» Le prochain appel d'Oliver fut pour Jessica. Ils étaient censés assister à un vernissage ce soir-là. « Chérie, je ne peux pas venir ce soir, » dit-il lorsqu'elle répondit. « Quoi, Oliver, c'est le vernissage le plus important de la saison. Tout le monde y sera. » Quelque chose s'est passé. Urgence familiale. Il y eut une pause. « Urgence familiale. Tu ne parles jamais de ta famille. » « Eh bien, j'en ai une, » répondit Oliver, le ton plus dur qu'il ne l'avait prévu. « Et là, j'ai besoin de régler quelque chose d'important. »« Plus important que de me soutenir ?» La voix de Jessica avait cette pointe, celle qui faisait généralement reculer Oliver. « Pas aujourd'hui. »« Oui, Jessica, plus important qu'un vernissage. » Il termina l'appel avant qu'elle ne puisse argumenter davantage. Pendant des années, il avait soigneusement construit sa vie pour n'inclure que des personnes qui amélioraient son image. Des associés d'affaires prospères, des mondains comme Jessica, des relations qui ouvrèrent des portes. Il avait délibérément laissé de côté tout rappel de son origine. Mais maintenant, avec le livret de banque sur le siège passager à côté de lui, il ne pouvait plus se cacher de la vérité. Le Carson Community College n'avait pas beaucoup changé, en 25 ans depuis qu'Oliver y était. Les bâtiments étaient les mêmes structures en briques utilitaires, le campus petit mais propre, avec des étudiants qui se précipitaient entre les cours. Oliver gara sa voiture et vérifia son apparence dans le rétroviseur. Il s'était délibérément habillé simplement aujourd'hui. Pas de costume de créateur, juste un pantalon foncé
et une simple chemise boutonnée. Pourtant, il savait qu'il était déplacé ici. L'auditorium était facile à trouver, avec des panneaux indiquant le chemin vers la cérémonie de remise de diplôme. Dehors, les familles se rassemblaient déjà, beaucoup tenant des fleurs et des ballons. Oliver scruta la foule cherchant ses parents. Il les aperçut près de l'entrée, sa mère dans une simple robe bleue qu'il n'avait jamais vue auparavant, son père dans ce qui semblait être son seul costume, le même qu'il portait à la remise de diplôme d'Oliver des décennies plus tôt. Oliver hésita, soudainement incertain. Que leur dirait-il? Comment pouvait-il expliquer ou s'excuser pour hier? Avant qu'il ne puisse décider, Eleanor leva les yeux et le vit. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et elle donna un coup de coude à Robert qui se tourna avec un froncement de sourcils qui céda rapidement à la confusion. Oliver se dirigea vers eux, le cœur battant. « Maman, papa, Oliver ?» La voix de sa mère était incertaine. « Que fais-tu ici? Oliver déglutit. « Je voulais vous voir, vous parler. » L'expression de son père se durcit. « Maintenant, tu veux parler? Après ce que tu as dit hier ?» Robert, Eleanor posa une main sur le bras de son mari. « Pas ici. » Autour d'eux, les gens commençaient à remarquer cet étranger bien habillé ayant clairement une conversation intense avec les Grant. Oliver était douloureusement conscient de la tension. « Pouvons-nous aller quelque part en privé ?» demanda-t-il. Eleanor hocha la tête. « La cérémonie ne commence pas avant 1 heure. Il y a un café en face. » Le café était petit et à moitié vide, rien de comparable au café chic qu'Oliver fréquentait en ville. Ils trouvèrent une table dans un coin, loin des quelques autres clients. Une jeune serveuse prit leur commande. Café noir pour Robert, thé pour Eleanor, un americano pour Oliver. Lorsqu'elle s'en alla, un silence gêné tomba sur la table. « J'ai lu le livret de banque », dit finalement Oliver, le posant sur la table entre eux. « Je n'avais aucune idée. » Sa mère regarda le livret usé. « C'était privé. Nous ne te l'avons pas donné pour te faire sentir mal. Alors pourquoi me l'avez-vous donné ?» Robert soupira. « C'était l'idée de ta mère. Elle pensait que tu devais savoir que tu avais toujours été notre priorité. Que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour toi. Chaque centime que nous pouvions épargner, ajouta Eleanor doucement. Nous voulions qu'il y ait des chances que nous n'avons jamais eues. » Oliver sentit sa gorge se serrer. « J'ai dit des choses terribles hier. Oui, tu l'as fait, admit son père, sa voix ferme mais non en colère. Je me suis raconté une histoire, pendant des années, continua Oliver, que j'avais tout fait seul, que je m'étais tiré par les sangles. Tu as travaillé dur, dit Eleanor. Nous avons toujours été fiers de ton travail acharné, mais je ne l'ai pas fait seul. Oliver regarda ses parents. Vraiment les regarda, peut-être pour la première fois depuis des années. Les mains de son père, toujours fortes mais marquées par des décennies de travail manuel. Le visage de sa mère, ridé mais beau, avec des yeux qu'il avait toujours regardés avec amour, même lorsqu'il ne le méritait pas. « J'ai oublié, admit-il. Ou peut-être que je me suis forcé à oublier. D'où je viens? Qui m'a aidé à arriver là où je suis ?» La serveuse revint avec leur boisson, interrompant momentanément la conversation. Lorsqu'elle s'en alla, Robert prit la parole. « Tu sais, fils, nous ne nous attendions à rien de toi. Pas d'argent, pas d'un train de vie luxueux. Tout ce que nous avons toujours voulu, c'était faire partie de ta vie. Mais je vous ai repoussé, dit Oliver. J'avais honte de mes origines, de vous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, durs mais vrais. Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes, et Oliver se haïssait pour en être la cause. « Je suis désolé, dit-il, les mots se sentant inadéquats. Je suis tellement désolé. » Sa mère tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Son contact était chaud, familier, un souvenir d'enfance, lorsque ces mêmes mains avaient pansé ses éraflures, essuyé ses larmes. « Nous t'aimons, Oliver. Nous t'avons toujours aimé. Même quand j'ai été un fils terrible, un petit sourire apparut sur le visage d'Eleanor. Même alors. » Robert n'avait pas touché son café. « L'amour n'est pas quelque chose que tu gagnes, fils. Ce n'est pas comme l'argent ou le succès. C'est juste donné. » Oliver hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Pendant des années, il avait mesuré tout dans sa vie par sa valeur. Combien cela coûtait? Quel était le retour sur investissement? Comment cela améliorait son statut?
Mais assis ici, dans ce simple café avec ses parents, il était confronté à quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré de cette façon. « Je veux faire mieux », dit-il finalement. « Je veux être meilleur. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. » Un espoir prudent apparut dans les yeux de sa mère. « C'est tout ce que quiconque peut faire, chérie. Essayez. » La conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Oliver. Il y jeta un coup d'œil, Mélanie, avec des informations sur l'adresse de ses parents. « Le travail ?» demanda Robert, son ton suggérant qu'il s'attendait à ce qu'Oliver parte. « Ça peut attendre ?» dit Oliver, coupant la communication. « Parle-moi de la fille de Betty. Amber, n'est-ce pas? En quoi obtient-elle son diplôme ?» La surprise sur les visages de ses parents était presque comique. Quand était-ce la dernière fois qu'il leur avait posé des questions sur leur vie, leurs amis? « En soins infirmiers, » dit Eleanor après un moment. « Elle a tellement travaillé dur, cette fille. Aller à l'école tout en élevant son petit garçon seul. Betty doit être fière. Oh, elle l'est, même si ça n'a pas été facile. Amber a perdu sa bourse l'année dernière, et elles ont failli ne pas pouvoir se permettre les derniers semestres. » Oliver absorba cette information, un autre morceau d'un monde qu'il avait délibérément laissé derrière lui, où les gens luttaient pour payer leurs études, où chaque dollar comptait. « J'aimerais assister à la cérémonie, » dit-il, « si ça vous va. » Ses parents échangèrent un regard, une communication silencieuse, née de décennies passées ensemble. « Nous aimerions ça, » dit sa mère. Ils finirent leur boisson et retournèrent ensemble à l'auditorium. Oliver était extrêmement conscient de son apparence différente de tous les autres présents, même dans ses vêtements décontractés. À quel point sa vie était maintenant différente de la leur. Mais pour la première fois depuis des années, cette différence ne ressemblait pas à quelque chose dont il devait être fier. Au lieu de cela, elle ressemblait à une division qu'il avait créée, un mur qu'il avait construit entre lui et ses racines, entre lui et sa famille. Alors qu'il trouvait des places dans l'auditorium, le téléphone d'Oliver vibra à nouveau. Cette fois, c'était Jessica. « Je dois prendre ça », dit-il à ses parents, se dirigeant vers le couloir. « Jessica ?»« Oliver, j'ai réfléchi à ce soir, » commença-t-elle sans préambule. « Si c'est vraiment une urgence, je comprends. Mais les Sullivan seront là, et tu sais combien ils sont importants pour le projet de la station balnéaire. » Oliver regarda à travers les portes de l'auditorium, où ses parents lui réservaient une place. Sa mère fit signe de la main lorsqu'elle croisa son regard. « Jessica, je ne viendrai pas ce soir, et les Sullivan devront attendre. »« Attendre ?»« Oliver, ils n'attendent personne. Qu'est-ce qui t'arrive ? Une mise en perspective, dit-il simplement. Je t'appellerai demain. » Il termina l'appel et retourna à sa place, juste au moment où la cérémonie allait commencer. Sa mère se pencha. « Tout va bien ?» Oliver lui sourit, un sourire sincère qui lui semblait étrange sur son visage. « Oui, maman, tout va bien. » Alors que les diplômés commençaient à leur procession, Oliver ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sentiment d'être exactement là où il devait être. La cérémonie de remise de diplôme n'avait rien de comparable aux événements formels et élaborés auxquels Oliver assistait habituellement. L'auditorium était modeste, la décoration simple, les discours sincères plutôt que polis. Mais il y avait une chaleur qui le toucha de manière inattendue. Lorsque le nom d'Amber Wilson fut appelé, Betty et ses parents se levèrent, applaudissant et encourageant. Oliver se leva avec eux, regardant la jeune femme traverser la scène, son sourire large lorsqu'elle accepta son diplôme d'infirmière. « Elle l'a fait », murmura Eleanor, essuyant des larmes. « Après tout, elle l'a fait. » Après la cérémonie, ils se rassemblèrent dehors avec les autres familles. Oliver resta légèrement en arrière, pendant que ses parents félicitaient Amber et Betty se sentant mal à l'aise dans cette célébration. Betty le remarqua la première. « Ellie, est-ce ton Oliver ?» demanda-t-elle, le regardant avec des yeux curieux. C'était une petite femme de l'âge de sa mère, aux cheveux gris et au visage aimable. Eleanor lui fit signe de venir. « Oui, c'est notre fils. Oliver, voici Betty, ma chère amie dont je t'ai parlé. Enchanté de vous rencontrer, » dit Oliver lui tendant la main. Betty ignora la main et le serra dans ses bras à la place. « Eh bien, regarde-toi, tout grand et si beau. Ta maman me montre tes photos dans ses magazines économiques. » Oliver regarda sa mère, surpris. « Tu suis mes articles de presse ?» Eleanor rougit légèrement. « Bien sûr que oui. Nous avons tout un album. » Avant qu'Oliver ne puisse répondre à cette révélation, Betty le présenta à sa fille.
Voici ma Amber, l'infirmière, dit-elle fièrement. Et ce petit homme, c'est Jayden, son fils. Amber Wilson était dans la vingtaine, avec des yeux fatigués mais un sourire déterminé. À côté d'elle se tenait un garçon d'environ 6 ans, serrant un petit bouquet de fleurs qu'il avait évidemment donné à sa mère. « Félicitations », dit Oliver, se sentant étrangement nerveux. C'était le genre de personne avec lesquelles il n'interagissait normalement que comme employé ou travailleur du service. C'est une réussite significative. « Merci », répondit Amber. « Ça a été un long chemin. Maman m'a dit que tu avais failli perdre. Ta bourse l'année dernière, dit Oliver. Ça doit avoir été difficile. Amber fut surprise qu'il connaisse ce détail. Oui, je pensais devoir abandonner. Mais ensuite, quelqu'un a anonymement payé mes frais de scolarité restants. Elle regarda Betty. Maman jure qu'elle ne sait pas qui, mais j'ai toujours soupçonné qu'elle était impliquée. Betty secoua la tête. Ce n'était pas moi, même si Dieu sait que j'aurais aimé pouvoir le faire. Ça doit avoir été un de ces donateurs anges que le collège reçoit parfois. Oliver vit sa mère le regarder pensivement. Une nouvelle idée lui vint à l'esprit. Une idée qui ne lui serait pas venue à l'esprit la veille. « Allez-vous quelque part pour célébrer ?» demanda-t-il. « On va déjeuner au Rosie's Diner », répondit Robert. « Celui de la rue Hampshire, où je travaillais ?» Son père hocha la tête, heureux qu'Oliver se souvienne. « Pourrais-je vous rejoindre ?» demanda Oliver. « Je traite, bien sûr. » La surprise sur les visages de tous fit réaliser à Oliver à quel point il s'était éloigné du genre de fils qui serait naturellement inclus dans de telles réunions de famille. « Nous aimerions ça, » dit Eleanor rapidement, avant que quiconque ne puisse répondre. 1 heure plus tard, Oliver se retrouva dans une cabine en vinyle au Rosie's Diner, entouré de ses parents, Betty, Amber et le petit Jayden. Le diner n'avait pas beaucoup changé en 20 ans depuis qu'il y avait fait le service. Même sol à carreaux, même jukebox dans le coin, même odeur de café et d'oignons grillés. « Monsieur Oliver, avez-vous vraiment une piscine dans votre maison ?» demanda Jayden, les yeux grands ouverts d'émerveillement. D'une manière ou d'une autre, le garçon avait fini par s'asseoir à côté d'Oliver, ses petites jambes balançant sous la table. « Oui, » répondit Oliver, « et tu peux m'appeler Oliver. Maman dit qu'on ne peut pas se permettre des cours de natation, » continua Jayden, ignorant l'expression gênée d'Amber. « Mais je veux vraiment apprendre. »« Jayden, ça suffit, » dit Amber doucement. « Je t'ai dit peut-être l'été prochain. » Oliver se retrouva à parler avant même d'avoir bien réfléchi. « Je connais d'excellents moniteurs. Je serais heureux d'organiser des cours pour Jayden si ça vous va. » L'expression d'Amber devint méfiante. « C'est très généreux, mais nous n'avons pas besoin de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit rapidement Oliver, reconnaissant la fierté dans sa voix. La même fierté qu'il avait vue chez son père toute sa vie. Considérez ça comme un cadeau de diplôme et peut-être des excuses. « Des excuses ?» Amber sembla confuse. Oliver regarda ses parents, pour ne pas avoir été là, pour avoir oublié ce qui est important. La tension à la table se relâcha et la conversation coula plus naturellement après cela. Oliver se retrouva à raconter des histoires sur ses débuts au dîner, tandis que Betty partageait des anecdotes embarrassantes sur sa mère à l'époque de l'usine. « Ta mère était la pire pour faire fonctionner la machine à découper, » rit Betty. « Tu te souviens quand tu as coupé tout un rouleau de tissu, Ellie ? Ils ont failli me renvoyer, » admit Eleanor. « Ils l'auraient fait si le contremaître n'avait pas eu le béguin pour moi. »« Papa travaillait déjà chez Carson à ce moment-là, n'est-ce pas ?» demanda Oliver, réalisant qu'il y avait des lacunes dans sa connaissance de la vie de ses parents. « Non, c'est venu plus tard, » corrigea Robert. « J'étais encore à la scierie quand ta mère travaillait à la coupe. Je ne suis pas entré chez Carson avant que tu aies environ 10 ans. » Un autre morceau de l'histoire familiale qu'Oliver avait oublié, ou n'avait jamais vraiment connu. Combien d'autres détails de la vie de ses parents avait-il ignorés au fil des ans? Alors qu'ils terminèrent leur repas, Oliver insista pour payer malgré les protestations de Robert. Lorsqu'ils sortirent, le soleil de l'après-midi était chaud, la rue animée de clients du samedi. « On devrait y aller, » dit Betty. « Amber a une petite fête avec ses amis ce soir. » Après les adieux, y compris une tape dans la main de Jayden, Oliver se retrouva seul avec ses parents sur le trottoir. « Et maintenant ?» demanda-t-il, se sentant étrangement réticent à ce que la journée se termine. Sa mère sourit. « Nous n'avons rien de prévu, même si on devrait vérifier les horaires des bus pour Riverside. » « Riverside, c'est là que vous vivez maintenant ?»
Robert hocha la tête. On a un joli petit appartement là. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les sols de marbre du manoir d'Oliver Grant. À 45 ans, Oliver incarnait la réussite. Costume italien sur mesure, cheveux grisonnants parfaitement. Coiffé et une assurance née de la possession d'immeubles prestigieux à travers toute la ville. Monsieur Grant, votre rendez-vous de 16 heures est reporté à demain, annonça Mélanie, son assistante personnelle, entrant dans son bureau. Et Madame Reynolds a rappelé concernant le gala de charité. Oliver leva à peine les yeux de son écran. Dites à Jessica que j'y serai. Et demandez à Michel de préparer la voiture. Je dîne avec le conseil d'administration à 19 heures. Oui, monsieur, répondit Mélanie, habituée à ses manières abruptes. Oh, et il y a autre chose. Quoi? Demanda Oliver, légèrement irrité par l'interruption. Mélanie hésita. Il y a 2 personnes au portail. Ils disent être vos parents. Les doigts d'Oliver se figèrent sur le clavier. Ses parents? Ici? Il ne les avait pas vus depuis plus de 5 ans, depuis une brève et embarrassante visite de Noël où il les avait fait venir en avion et installer à l'hôtel. Ont-ils prévenu? Demanda-t-il, la voix soudain tendue. Non, monsieur. La sécurité a demandé s'il fallait les renvoyer, mais j'ai pensé qu'il valait mieux vous consulter d'abord. Oliver se leva et rejoignit la fenêtre. De là, il pouvait apercevoir une partie de la longue allée menant à sa propriété de 12 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il pensait, débarquant ainsi, sans prévenir? Laissez-les entrer, dit-il finalement. Faites-les patienter dans le petit salon. Pendant que Mélanie s'éloignait, Oliver rajusta sa cravate et prit une profonde inspiration. Cette interruption était la dernière chose dont il avait besoin aujourd'hui. Il avait un empire à diriger, des affaires à conclure, des gens qui dépendèrent de lui. Il n'avait pas le temps pour des visites familiales surprises. Le salon était l'un des espaces les plus réduits du manoir, ce qui signifiait toujours qu'il était plus grand que toute la maison dans laquelle il avait grandi. Lorsque Oliver entra, il les vit immédiatement. Robert et Eleanor Grant, assis raidement au bord d'un canapé crème qui coûtait probablement plus qu'ils ne gagnaient en un an. « Maman, papa ». Ses salutations étaient polies mais froides. C'est inattendu. Eleanor se leva la première, une petite femme dans la soixantaine vêtue d'une simple robe fleurie ayant connu des jours meilleurs. « Oliver », dit-elle, sa voix chaleureuse malgré son accueil glacial, « regarde-toi, si beau ». Elle s'approcha pour l'embrasser et Oliver le permit, bien qu'il ne rendit pas entièrement l'étreinte. Son parfum familier, quelque chose comme du savon à lessive et un parfum bon marché, lui rappela des souvenirs qu'il préférait garder enfouis. Robert Grant resta assis, ses mains calleuses reposant sur ses genoux. À 75 ans, il paraissait plus âgé, qu'Oliver ne s'en souvenait, plus maigre, avec des rides plus profondes autour des yeux. « Fils », dit-il d'un signe de tête, « jolie demeure que tu as là. » Oliver jeta un coup d'œil à sa montre. « Merci. J'ai un dîner de travail bientôt, donc nous ne prendrons pas beaucoup de votre temps, » interrompit Eleanor, son sourire faiblissant légèrement. « Nous passions simplement par là pour voir la fille de Betty obtenir son diplôme, et nous avons pensé, eh bien ça fait si longtemps. Betty, l'amie de sa mère de l'usine où elle avait travaillé à plein temps pendant 20 ans. Oliver se souvenait à peine d'elle. « Vous auriez dû téléphoner d'abord, » dit Oliver, ne se donnant pas la peine de cacher son agacement. « J'ai un emploi du temps chargé. Nous avons appelé, » dit Robert, se levant enfin. Ses vêtements étaient impropres mais usés, un jean et une chemise boutonnée soigneusement repassés. « Nous avons laissé des messages à votre secrétaire 3 fois ce mois-ci. » Oliver prit mentalement note de parler à Mélanie pour qu'elle filtre mieux ses appels. « Eh bien, désirez-vous quelque chose à boire? Je peux demander à Henderson de rapporter du thé. »« Nous allons bien, » dit Eleanor, plongeant dans son grand sac à main. « Nous voulions juste vous voir et vous donner quelque chose. » Oliver regarda ses parents, les regarda vraiment pour la première fois depuis leur arrivée. Leurs vêtements étaient simples, leurs mains calleuses de longues années de travail. Les chaussures de son père étaient éraflées, mais cirées. Les cheveux de sa mère étaient gris maintenant, coupés sobrement. Et soudain, debout dans sa maison de plusieurs millions de dollars, entouré des symboles de son succès, Oliver ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu, la honte. Ces gens, avec leurs vêtements démodés et leurs manières humbles, étaient ses parents. Que diraient ses collègues s'ils les voyaient ici? Que penserait Jessica, sa petite amie mondaine? En fait, dit-il, regardant de nouveau sa montre,
Ce n'est vraiment pas le bon moment. J'ai des investisseurs qui m'attendent. Le sourire d'Elénor disparut. Oh, eh bien, nous comprenons. Vous êtes un homme occupé. Très occupé, confirma Oliver, déjà reculant vers la porte. Peut-être que la prochaine fois, vous pourrez appeler mon assistante et prendre rendez-vous convenablement. Le visage de Robert s'assombrit. Un rendez-vous? Pour voir notre propre fils? Papa, commença Oliver, le ton avertissant. Non, interrompit Robert, sa voix calme mais ferme. Je veux savoir quand nous sommes devenus des gens qui ont besoin d'un rendez-vous. Quand es-tu devenu trop important pour ta propre famille? Oliver sentit la chaleur monter à son visage. Regardez cet endroit, dit-il, faisant un geste autour de lui. J'ai la richesse, le statut, le pouvoir, et vous? Vous n'avez rien. J'ai bâti tout cela moi-même, à partir de rien. Avez-vous une idée de ce que cela demande, les sacrifices que j'ai faits? Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Nous n'avons jamais voulu tout cela, Oliver. Nous voulions juste que tu sois heureux. Je suis heureux, lança-t-il. J'ai du succès, je suis respecté. Je suis tout ce que j'ai toujours voulu être, et je l'ai fait tout seul, répéta son père, la voix serrée de colère. C'est ce que tu penses, Robert? Elénor posa une main sur le bras de son mari. C'est bon, allons-y. Non, Ellie, il doit entendre ça. Robert fit un pas vers son fils. Tu penses avoir fait tout ça tout seul? Tu penses être arrivé là où tu es sans l'aide? De personne, Oliver railla. Je suis riche. Vous êtes pauvre. Vous n'avez pas votre place ici. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. La mâchoire de son père se serra, mais il ne dit rien de plus. Le visage d'Éléanor était devenu pâle, mais elle redressa les épaules. « Nous sommes fiers de toi, fils, » dit-elle doucement. « Nous l'avons toujours été. » Oliver détourna le regard, incapable de soutenir son regard. « Henderson vous accompagnera dehors. » Comme sur commande, le majordome apparut dans l'embrasure de la porte. Elénor plongea de nouveau dans son sac à main et sortit une petite boîte usagée. « Nous avons apporté ça pour toi, » dit-elle, la lui tendant. Oliver ne la prit pas. « Gardez-la. Je n'ai besoin de rien de vous. » Henderson toussa discrètement. « Monsieur, votre voiture est prête. Merci, Henderson. Veuillez raccompagner Monsieur et Madame Grant. » Sans autre mot, Oliver se retourna et quitta la pièce. Il ne regarda pas en arrière, ne vit pas la façon dont la main de sa mère tremblait lorsqu'elle posa la boîte sur la table basse, n'entendit pas le soupir lourd de son père. Il avait un dîner auquel se rendre. Des gens importants l'attendaient. Le dîner au cirque était tout ce qu'il devait être. Vin coûteux, personnalités importantes, affaires discutées autour de steaks parfaitement cuits. Pourtant, Oliver se sentit distrait, vérifiant son téléphone plus souvent que d'habitude, son esprit dérivant vers le regard sur le visage de sa mère, lorsqu'il les avait congédiés. Retour sur terre, Oliver. La voix de Jessica coupa ses pensées. À 35 ans, Jessica Reynolds était l'accessoire parfait de sa vie, belle, sophistiquée et issue du bon milieu. Charles s'enquérait du projet du complexe hôtelier. Désolé. Oliver sourit à l'homme aux cheveux grisonnants de l'autre côté de la table. La propriété des Bahamas est dans les temps. Nous commençons les travaux le mois prochain. La conversation continua, mais les pensées d'Oliver ne cessèrent de revenir au salon de son manoir, aux vêtements usés et au visage déçu de ses parents. Lorsqu'il rentra chez lui, il était plus de 23 heures. Le manoir était calme, le personnel était parti ou dans ses quartiers. Oliver desserra sa cravate en se dirigeant vers son bureau, avec l'intention de revoir quelques documents avant de se coucher. « Monsieur ?» Henderson apparut dans le couloir, aussi impeccable dans son uniforme maintenant qu'il l'avait été 12 heures auparavant. « Oui, Henderson? Madame Grant a laissé quelque chose pour vous. Je l'ai déposé sur votre bureau. » Oliver fronça les sourcils. « Vous auriez pu le jeter. »« Bien sûr, monsieur. » répondit Henderson, son expression professionnellement neutre. « Y aura-t-il autre chose? Non, bonne nuit. » Dans son bureau, Oliver se versa un whisky et s'assit à son bureau. La petite boîte usagée était là, semblant déplacée parmi ses stylos coûteux et son agenda relié cuir. Il devrait la jeter. Quel que soit le bijou ou le souvenir qu'ils avaient apporté, il n'en avait pas besoin. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Et pourtant, il se surprit à tendre la main vers la boîte. Elle était vieille. Le carton était mou d'âge et de manipulation. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunie avec une seule note dans l'écriture soignée de sa mère. « Notre plus grand trésor a toujours été toi. »
En dessous se trouvait un vieux livret de banque froissé. Oliver le prit, curieux malgré lui. Il provenait de la First National Bank et datait de l'année de sa naissance. Alors qu'il tournait les pages, son souffle se coupa. Les inscriptions commençaient petits, 5 $ ici, 10 $ là. Pour l'avenir d'Oliver, indiquait chacune d'elles, puis des montants plus importants, 100 $, 200 $. Heures supplémentaires pour les études d'Oliver. Vacances annulées pour les frais de scolarité d'Oliver. Chaque dépôt, chaque centime avait été pour lui. Page après page montrèrent des années de sacrifice. Les dates correspondaient à des souvenirs qu'il avait longtemps oubliés. Noël où sa mère avait prétendu qu'elle ne voulait pas de nouveaux manteaux, l'été où son père avait continué à conduire cette vieille voiture, même après qu'elle soit tombée en panne 2 fois. La vision d'Oliver se brouilla. Ses mains tremblaient lorsqu'il tourna la dernière page, où le solde avait été retiré en une seule fois, le montant exact de ses frais de scolarité de première année à Princeton. La même année où son père avait commencé à travailler de nuit à l'usine, en plus de son travail de jour. La même année où sa mère avait abandonné son seul luxe, son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur, disant qu'elle préférait maintenant le faire elle-même. Oliver posa le livret de banque, trouvant soudainement difficile de respirer. Pendant des années, il s'était dit, et à quiconque voulait l'entendre, qu'il était un self-made man, qu'il s'était tiré par les sangles, qu'il ne devait son succès à personne. Mais la vérité était dévastatrice. Il n'était pas un self-made man, il était un parent madman. Et les gens qu'il venait de mettre de côté étaient la raison même pour laquelle il avait quoi que ce soit. Oliver tendit la main vers son téléphone, puis s'arrêta. Que dirait-il? Comment pouvait-il réparer cela? Dehors, à sa fenêtre, les lumières de la ville scintillaient, un témoignage de tout ce qu'il avait accompli. Mais pour la première fois en regardant son empire, Oliver Grant ne ressentit pas de fierté, mais de la honte. Car maintenant il le savait, les fondations de tout ce qu'il possédait étaient construites sur des sacrifices qu'il n'avait pas faits. Des sacrifices faits par 2 personnes qui l'aimaient plus qu'il ne le méritait. Et il les avait mis dehors de chez lui. Oliver dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de sa mère, la douleur dans ses yeux lorsqu'il l'avait congédiée si froidement. Il n'arrêtait pas de penser au livret de banque, à tous ces petits dépôts effectués pendant tant d'années. Lorsque la lumière du matin filtra à travers les rideaux de sa chambre, il n'avait pris aucune décision. Mais il savait une chose, il ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. « Henderson », appela-t-il en entrant dans la cuisine, trouvant son majordome en train de préparer son café habituel du matin. « Oui, monsieur Grant, savez-vous où mes parents étaient? Ont-ils mentionné un hôtel ?» L'expression d'Henderson resta neutre. « Ils n'ont pas mentionné d'hébergement, monsieur. Cependant, avant leur départ, j'ai entendu Madame Grant dire à monsieur Grant qu'ils devaient se dépêcher pour prendre leur bus. »« Famous bus ?» répéta Oliver, sentant une nouvelle vague de honte le submerger. « Ils ont pris le bus pour venir ici? Je crois que oui, monsieur. » Oliver passa une main dans ses cheveux. « Et vous avez dit qu'ils avaient mentionné « Allez voir la fille de Betty obtenir son diplôme ?»« Betty qui ?»« Je crains de ne pas avoir cette information, monsieur. » Oliver hocha la tête, sortant déjà son téléphone. « Annulez mes rendez-vous d'aujourd'hui, Henderson. Tous. »« Tous, monsieur? Même la conférence téléphonique avec Tokyo ?»« Oui, tous. » Oliver fit une pause, puis ajouta « Et demandez à Michel d'amener la voiture. Pas la Bentley, la moins ostentatoire. » 30 minutes plus tard, Oliver était dans sa Mercedes en route vers la petite ville où il avait grandi, à 1 heure de la ville. Il n'y était pas retourné depuis des années, pas depuis que ses parents avaient finalement vendu leur petite maison et avaient emménagé dans un appartement modeste, plus près du dernier emploi de son père, avant sa retraite. Pendant qu'il conduisait, Oliver appela Mélanie. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi, Betty, quelque chose. Elle travaillait avec ma mère chez Carson Textiles il y a des années. Elle a une fille qui obtient son diplôme. Avez-vous un nom de famille? » Non, mais elles étaient amies proches. Essaie de rechercher les cérémonies de remise de diplôme près de Carson aujourd'hui. Pendant que Mélanie travaillait là-dessus, Oliver continua à conduire, les points de repère familiers, lui rappelant des souvenirs qu'il avait longtemps refoulés. Le restaurant où il avait travaillé les week-ends au lycée. Le collège communautaire où il avait suivi des cours supplémentaires pour améliorer sa candidature à Princeton. Le parc où son père lui avait appris à lancer une balle de baseball. Tous des endroits qu'il avait façonnés,
qu'il avait laissé derrière lui sans un regard en arrière. Son téléphone sonna. « Monsieur Grant, je crois que je l'ai trouvé, » dit Mélanie. Betty Wilson. Sa fille Amber obtient son diplôme du Carson Community College aujourd'hui à 14 heures. La cérémonie a lieu à l'auditorium du campus principal. Oliver vérifia l'heure. Il était un peu plus de 10 heures. Merci Mélanie. Et une dernière chose. Trouve où mes parents vivent maintenant. J'ai leur adresse quelque part, mais il ne s'était jamais donné la peine de la mettre à jour, jamais donné la peine de leur rendre visite. Je m'en occupe, monsieur. Le prochain appel d'Oliver fut pour Jessica. Ils étaient censés assister à un vernissage ce soir-là. « Chérie, je ne peux pas venir ce soir, » dit-il lorsqu'elle répondit. « Quoi, Oliver? C'est le vernissage le plus important de la saison. Tout le monde y sera. » Quelque chose s'est passé. Urgence familiale. Il y eut une pause. « Urgence familiale? Tu ne parles jamais de ta famille. »« Eh bien, j'en ai une, » répondit Oliver, le ton plus dur qu'il ne l'avait prévu. « Et là, j'ai besoin de régler quelque chose d'important. Plus important que de me soutenir. » La voix de Jessica avait cette pointe, celle qui faisait généralement reculer Oliver. « Pas aujourd'hui. »« Oui, Jessica, plus important qu'un vernissage. » Il termina l'appel avant qu'elle ne puisse argumenter davantage. Pendant des années, il avait soigneusement construit sa vie pour n'inclure que des personnes qui amélioraient son image, des associés d'affaires prospères, des mondains comme Jessica, des relations qui ouvrèrent des portes. Il avait délibérément laissé de côté tout rappel de son origine. Mais maintenant, avec le livret de banque sur le siège passager à côté de lui, il ne pouvait plus se cacher de la vérité. Le Carson Community College n'avait pas beaucoup changé en 25 ans depuis qu'Oliver y était. Les bâtiments étaient les mêmes structures en briques utilitaires, le campus petit mais propre, avec des étudiants qui se précipitaient entre les cours. Oliver gara sa voiture et vérifia son apparence dans le rétroviseur. Il s'était délibérément habillé simplement aujourd'hui. Pas de costume de créateur, juste un pantalon foncé et une simple chemise boutonnée. Pourtant, il savait qu'il était déplacé ici. L'auditorium était facile à trouver, avec des panneaux indiquant le chemin vers la cérémonie de remise de diplôme. Dehors, les familles se rassemblaient déjà, beaucoup tenant des fleurs et des ballons. Oliver scruta la foule, cherchant ses parents. Il les aperçut près de l'entrée, sa mère dans une simple robe bleue qu'il n'avait jamais vue auparavant, son père dans ce qui semblait être son seul costume, le même qu'il portait à la remise de diplôme d'Oliver des décennies plus tôt. Oliver hésita, soudainement incertain. Que leur dirait-il? Comment pouvait-il expliquer ou s'excuser pour hier? Avant qu'il ne puisse décider, Eleanor leva les yeux et le vit. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et elle donna un coup de coude à Robert qui se tourna avec un froncement de sourcils qui céda rapidement à la confusion. Oliver se dirigea vers eux, le cœur battant. « Maman, papa, Oliver. » La voix de sa mère était incertaine. « Que fais-tu ici? » Oliver déglutit. « Je voulais vous voir, vous parler. » L'expression de son père se durcit. « Maintenant, tu veux parler? Après ce que tu as dit hier? » Robert. Eleanor posa une main sur le bras de son mari. « Pas ici. » Autour d'eux, les gens commençaient à remarquer cet étranger bien habillé ayant clairement une conversation intense avec les Grant. Oliver était douloureusement conscient de la tension. « Pouvons-nous aller quelque part en privé ?» demanda-t-il. Eleanor hocha la tête. « La cérémonie ne commence pas avant 1 heure. Il y a un café en face. » Le café était petit et à moitié vide, rien de comparable au café chic qu'Oliver fréquentait en ville. Ils trouvèrent une table dans un coin, loin des quelques autres clients. Une jeune serveuse prit leur commande. Café noir pour Robert, thé pour Eleanor, un americano pour Oliver. Lorsqu'elle s'en alla, un silence gêné tomba sur la table. « J'ai lu le livret de banque », dit finalement Oliver, le posant sur la table entre eux. Je n'avais aucune idée. Sa mère regarda le livret usé. C'était privé. Nous ne te l'avons pas donné pour te faire sentir mal. Alors pourquoi me l'avez-vous donné? Robert soupira. C'était l'idée de ta mère, elle pensait. Elle pensait que tu devais savoir que tu avais toujours été notre priorité, que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour toi. Chaque centime que nous pouvions épargner, ajouta Eleanor doucement. Nous voulions que tu aies des chances que nous n'avons jamais eues. Oliver sentit sa gorge se serrer.
J'ai dit des choses terribles hier. » « Oui, tu l'as fait, » admit son père, sa voix ferme, mais non en colère. « Je me suis raconté une histoire. Pendant des années, » continua Oliver, « que j'avais tout fait seul, que je m'étais tiré par les sangles. »« Tu as travaillé dur, » dit Eleanor. « Nous avons toujours été fiers de ton travail acharné. Mais je ne l'ai pas fait seul. » Oliver regarda ses parents. Vraiment les regarda, peut-être pour la première fois depuis des années. Les mains de son père, toujours fortes mais marquées par des décennies de travail manuel. Le visage de sa mère, ridé mais beau, avec des yeux qu'il avait toujours regardés avec amour, même lorsqu'il ne le méritait pas. « J'ai oublié, » admit-il, « ou peut-être que je me suis forcé à oublier. D'où je viens. Qui m'a aidé à arriver là où je suis. » La serveuse revint avec leur boisson, interrompant momentanément la conversation. Lorsqu'elle s'en alla, Robert prit la parole. « Tu sais, fils, nous ne nous attendions à rien de toi. Pas d'argent, pas d'un train de vie luxueux. Tout ce que nous avons toujours voulu, c'était faire partie de ta vie. Mais je vous ai repoussé, » dit Oliver. « J'avais honte. De mes origines, de vous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, durs mais vrais. Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes, et Oliver se haïssait pour en être la cause. « Je suis désolé, » dit-il, les mots se sentant inadéquats. « Je suis tellement, tellement désolé. » Sa mère tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Son contact était chaud, familier, un souvenir d'enfance, lorsque ces mêmes mains avaient pansé ses éraflures, essuyé ses larmes. « Nous t'aimons, Oliver. Nous t'avons toujours aimé. Même quand j'ai été un fils terrible, un petit sourire apparut sur le visage d'Eleanor. Même alors. » Robert n'avait pas touché son café. « L'amour n'est pas quelque chose que tu gagnes, fils. Ce n'est pas comme l'argent ou le succès. C'est juste donné. » Oliver hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Pendant des années, il avait mesuré tout dans sa vie par sa valeur. Combien cela coûtait, quel était le retour sur investissement, comment cela améliorait son statut. Mais assis ici, dans ce simple café avec ses parents, il était confronté à quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré de cette façon. « Je veux faire mieux, » dit-il finalement. « Je veux être meilleur. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. » Un espoir prudent apparut dans les yeux de sa mère. « C'est tout ce que quiconque peut faire, chérie. Essayez. » La conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Oliver. Il y jeta un coup d'œil. Mélanie avec des informations sur l'adresse de ses parents. « Le travail ?» demanda Robert, son ton suggérant qu'il s'attendait à ce qu'Oliver parte. « Ça peut attendre, » dit Oliver, coupant la communication. « Parle-moi de la fille de Betty, Amber, n'est-ce pas? En quoi obtient-elle son diplôme ?» La surprise sur les visages de ses parents était presque comique. Quand était-ce la dernière fois qu'il leur avait posé des questions sur leur vie, leurs amis? « En soins infirmiers, » dit Eleanor après un moment. « Elle a tellement travaillé dur, cette fille. Aller à l'école tout en élevant son petit garçon seul. Betty doit être fière. Oh, elle l'est, même si ça n'a pas été facile. Amber a perdu sa bourse l'année dernière et elles ont failli ne pas pouvoir se permettre les derniers semestres. » Oliver absorba cette information, un autre morceau d'un monde qu'il avait délibérément laissé derrière lui, où les gens luttaient pour payer leurs études, où chaque dollar comptait. « J'aimerais assister à la cérémonie, » dit-il, « si ça vous va. » Ses parents échangèrent un regard, une communication silencieuse, née de décennies passées ensemble. « Nous aimerions ça, » dit sa mère. Ils finirent leur boisson et retournèrent ensemble à l'auditorium. Oliver était extrêmement conscient de son apparence différente de tous les autres présents, même dans ses vêtements décontractés. À quel point sa vie était maintenant différente de la leur. Mais pour la première fois depuis des années, cette différence ne ressemblait pas à quelque chose dont il devait être fier. Au lieu de cela, elle ressemblait à une division qu'il avait créée, un mur qu'il avait construit entre lui et ses racines, entre lui et sa famille. Alors qu'ils trouvèrent des places dans l'auditorium, le téléphone d'Oliver vibra à nouveau. Cette fois, c'était Jessica. « Je dois prendre ça, » dit-il à ses parents, se dirigeant vers le couloir. « Jessica ?»« Oliver, j'ai réfléchi à ce soir, » commença-t-elle sans préambule. « Si c'est vraiment une urgence, je comprends. Mais les Sullivan seront là, et tu sais combien ils sont importants pour le projet de la station balnéaire. » Oliver regarda à travers les portes de l'auditorium, où ses parents lui réservaient une place. Sa mère fit signe de la main lorsqu'elle croisa son regard. « Jessica, je ne viendrai pas ce soir, et les Sullivan devront attendre. »
Attendre? Oliver, ils n'attendent personne. Qu'est-ce qui t'arrive? Une mise en perspective, dit-il simplement. Je t'appellerai demain. Il termina l'appel et retourna à sa place juste au moment où la cérémonie allait commencer. Sa mère se pencha. Tout va bien? Oliver lui sourit, un sourire sincère qui lui semblait étrange sur son visage. Oui, maman, tout va bien. Alors que les diplômés commençaient leur procession, Oliver ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment d'être exactement là où il devait être, la cérémonie de remise. Le diplôme n'avait rien de comparable aux événements formels et élaborés auxquels Oliver assistait habituellement. L'auditorium était modeste, la décoration simple, les discours sincères plutôt que polis. Mais il y avait une chaleur qui le toucha de manière inattendue. Lorsque le nom d'Amber Wilson fut appelé, Betty et ses parents se levèrent, applaudissant et encourageant. Oliver se leva avec eux, regardant la jeune femme traverser la scène, son sourire large lorsqu'elle accepta son diplôme d'infirmière. « Elle l'a fait », murmura Eleanor essuyant des larmes. « Après tout, elle l'a fait. » Après la cérémonie, ils se rassemblèrent dehors avec les autres familles. Oliver resta légèrement en arrière pendant que ses parents félicitaient Amber et Betty, se sentant mal à l'aise dans cette célébration. Betty le remarqua la première. « Ellie, est-ce ton Oliver ?» demanda-t-elle, le regardant avec des yeux curieux. C'était une petite femme de l'âge de sa mère, aux cheveux gris et au visage aimable. Eleanor lui fit signe de venir. « Oui, c'est notre fils. Oliver, voici Betty, ma chère amie dont je t'ai parlé. »« Enchanté de vous rencontrer, » dit Oliver, lui tendant la main. Betty ignora la main et le serra dans ses bras à la place. « Eh bien, regarde-toi, tout, grand et si beau. Ta maman me montre tes photos dans ses magazines économiques. » Oliver regarda sa mère, surpris. « Tu suis mes articles de presse ?» Eleanor rougit légèrement. « Bien sûr que oui, nous avons tout un album. » Avant qu'Oliver ne puisse répondre à cette révélation, Betty le présenta à sa fille. « Voici ma Amber, l'infirmière, » dit-elle fièrement. « Et ce petit homme, c'est Jaden, son fils. » Amber Wilson était dans la vingtaine, avec des yeux fatigués, mais un sourire déterminé. À côté d'elle se tenait un garçon d'environ 6 ans, serrant un petit bouquet de fleurs qu'il avait évidemment donné à sa mère. « Félicitations, » dit Oliver, se sentant étrangement nerveux. C'était le genre de personnes avec lesquelles il n'interagissait normalement que comme employé ou travailleur du service. « C'est une réussite significative. »« Merci, » répondit Amber. « Ça a été un long chemin. Maman m'a dit que tu avais failli perdre ta bourse l'année dernière, » dit Oliver. « Ça doit avoir été difficile. » Amber fut surprise qu'il connaisse ce détail. « Oui, je pensais devoir abandonner. Mais ensuite, quelqu'un a anonymement payé mes frais de scolarité restants. » Elle regarda Betty. « Maman jure qu'elle ne sait pas qui, mais j'ai toujours soupçonné qu'elle était impliquée. » Betty secoua la tête. « Ce n'était pas moi, même si Dieu sait que j'aurais aimé pouvoir le faire. Ça doit avoir été un de ces donateurs anges que le collège reçoit parfois. » Oliver vit sa mère le regarder pensivement. Une nouvelle idée lui vint à l'esprit. Une idée qui ne lui serait pas venue à l'esprit la veille. « Allez-vous quelque part pour célébrer ?» demanda-t-il. « On va déjeuner au Rosie's Diner, » répondit Robert. « Celui de la rue Hampshire, où je travaillais. » Son père hocha la tête, heureux qu'Oliver se souvienne. « Pourrais-je vous rejoindre ?» demanda Oliver. « Je traite, bien sûr. » La surprise sur les visages de tous fit réaliser à Oliver à quel point il s'était éloigné du genre de fils qui serait naturellement inclus dans de telles réunions de famille. « Nous aimerions ça, » dit Eleanor rapidement, avant que quiconque ne puisse répondre. 1 heure plus tard, Oliver se retrouva dans une cabine en vinyle au Rosie's Diner, entouré de ses parents, Betty, Amber et le petit Jaden. Le diner n'avait pas beaucoup changé en 20 ans depuis qu'il y avait fait le service. Même sol à carreaux, même jukebox dans le coin, même odeur de café et d'oignons grillés. « Monsieur Oliver, avez-vous vraiment une piscine dans votre maison ?» demanda Jaden, les yeux grands ouverts d'émerveillement. D'une manière ou d'une autre, le garçon avait fini par s'asseoir à côté d'Oliver, ses petites jambes balançant sous la table. « Oui, » répondit Oliver, « et tu peux m'appeler Oliver. »« Maman dit qu'on ne peut pas se permettre des cours de natation, » continua Jaden, ignorant l'expression gênée d'Amber. « Mais je veux vraiment apprendre. »« Jaden, ça suffit, » dit Amber doucement. « Je t'ai dit peut-être l'été prochain. »
Oliver se retrouva à parler avant même d'avoir bien réfléchi. « Je connais d'excellents moniteurs. Je serais heureux d'organiser des cours pour Jayden, si ça vous va. » L'expression d'Amber devint méfiante. « C'est très généreux, mais nous n'avons pas besoin de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit rapidement Oliver, reconnaissant la fierté dans sa voix. La même fierté qu'il avait vue chez son père toute sa vie. Considérez ça comme un cadeau de diplôme. Et peut-être des excuses. Des excuses? Amber sembla confuse. Oliver regarda ses parents. Pour ne pas avoir été là. Pour avoir oublié ce qui est important. La tension à la table se relâcha et la conversation coula plus naturellement après cela. Oliver se retrouva à raconter des histoires sur ses débuts au dîner, tandis que Betty partageait des anecdotes embarrassantes sur sa mère à l'époque de l'usine. « Ta mère était la pire pour faire fonctionner la machine à découper, » rit Betty. « Tu te souviens quand tu as coupé tout un rouleau de tissu, Ellie? Ils ont failli me renvoyer, » admit Eleanor. « Ils l'auraient fait si le contremaître n'avait pas eu le béguin pour moi. » « Papa travaillait déjà chez Carson à ce moment-là, n'est-ce pas ?» demanda Oliver, réalisant qu'il y avait des lacunes dans sa connaissance de la vie de ses parents. « Non, c'est venu plus tard, » corrigea Robert. « J'étais encore à la scierie quand ta mère travaillait à la coupe. Je ne suis pas entré chez Carson avant que tu aies environ 10 ans. » Un autre morceau de l'histoire familiale qu'Oliver avait oublié, ou n'avait jamais vraiment connu. Combien d'autres détails de la vie de ses parents avait-il ignorés au fil des ans? Alors qu'ils terminaient leur repas, Oliver insista pour payer malgré les protestations de Robert. Lorsqu'ils sortirent, le soleil de l'après-midi était chaud, la rue animée de clients du samedi. « On devrait y aller, » dit Betty. « Amber a une petite fête avec ses amis ce soir. » Après les adieux, y compris une tape dans la main, de Jayden, Oliver se retrouva seul avec ses parents sur le trottoir. « Et maintenant ?» demanda-t-il, se sentant étrangement réticent à ce que la journée se termine. Sa mère sourit. « Nous n'avons rien de prévu, même si on devrait vérifier les horaires des bus pour Riverside. »« Riverside, c'est là que vous vivez maintenant ?» Robert hocha la tête. « On a un joli petit